Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de TechNow. Aujourd'hui, un petit tutoriel sur le reflow, comment ça marche et en quoi ça consiste. Donc le reflow, comment ça marche? Alors, avant de vous expliquer le reflow, je vais devoir vous expliquer comment fonctionne la méthode de soudure de ces puces. Tout d'abord, nous avons une couche, c'est la puce. Sur cette puce, on va avoir plein de petits îlots en cuivre avec, évidemment, on va y rajouter les billes ensuite. Ensuite, il y a évidemment les billes de soudure, billes d'étain. Donc avant, on utilisait de l'étain sans plomb, maintenant on utilise de l'étain ROHS qui est un peu plus dur à faire fondre, mais les chaînes maintenant sont depuis très longtemps habituées au nouvel étain, ce qui n'était pas le cas à une époque, c'est pour ça qu'on doit encore faire des reflows de temps en temps sur du vieux matos. Et ensuite, il y a le circuit imprimé sur lequel on va souder la puce. Alors, le reflow, en quoi ça consiste? Ça consiste simplement à faire refondre toutes les billes de soudure. Alors, pourquoi on fait refondre les billes de soudure? Parce que, de temps en temps, elles sont mal soudées. Voilà, ça arrive. Il y a une époque où c'était très fréquent, et c'était entre 2007, 2006 et 2010, un truc comme ça. Vers 2010, fin 2011, c'est là que vraiment qu'il y avait quasiment plus de problèmes. Et du coup, depuis là, aucun problème de puces mal soudées recensé. Du coup, le reflow, c'est nécessaire sur la carte graphique sur laquelle on va bosser aujourd'hui. Et il y a différentes méthodes de reflow, dont certaines très douteuses et certaines qui marchent très bien. Alors, on va commencer par les plus douteuses. Donc, il y a le décapeur thermique. Le décapeur thermique, c'est quelque chose... Les gens vont dire, oui, mais ta station air chaud, c'est la même chose. Non, c'est vraiment pas la même chose. Une station air chaud, tu peux contrôler le débit d'air, tu peux contrôler la température très précisément, ce qui va te garantir un bon reflow, donc une bonne température, etc., etc. Le décapeur thermique, ça va monter très haut en température très rapidement. La plupart des gens qui vont utiliser un décapeur thermique ne vont même pas savoir comment l'utiliser, donc ils vont directement chauffer la puce et créer une espèce de choc de température. Ça, c'est pas bon. Ce qu'il faut faire, c'est déjà de 1, oublier le décapeur thermique, de 2, ne pas mettre la carte graphique au four, parce que là c'est pire que le décapeur thermique, c'est-à-dire que le décapeur thermique, on voit immédiatement les dégâts. Quand on passe la carte graphique au four, on ne les voit pas immédiatement les dégâts, on attend de tester la carte graphique pour voir les dégâts. Au four, les dégâts c'est quoi? C'est non seulement la puce ne sera pas bien reflow, en plus ça va niquer complètement les condensateurs qu'il y a autour. Condensateur, c'est nécessaire pour lisser le courant qui arrive dans le GPU. C'est pas la seule raison pour laquelle il faut pas faire passer ça dans un four. Tout simplement parce que dans un four, vous allez faire cuire de la bouffe ensuite. Du coup, si vous faites du reflow dans votre four, oubliez la bouffe. Voilà, vraiment, oubliez l'utilisation de ce four pour y mettre, je sais pas moi, des gratins ou des trucs comme ça. C'est vraiment, ça va empoisonner votre bouffe ensuite. Parce qu'il y a les vapeurs d'époxy, il peut rester un peu de flux de soudure sur la carte que vous allez mettre dans le four. Du coup, il reste deux techniques. Une qui est très chère et une qui est vraiment pas chère. Donc on va commencer par la très chère. La très chère, c'est utiliser une machine exprès qui est faite pour tout ce qui est soudure de BGA. Donc c'est des machines qui vont vous permettre d'aligner parfaitement les puces que vous voulez souder, pile poil sur les bons îlots, etc., etc. Ça va bombarder d'infrarouge la puce pour qu'elle puisse se mettre parfaitement sur la carte. Ça coûte près de 2000 € pour le plus bas de gamme, la machine de merde, 2000 €. Donc je vous conseille la méthode de l'air chaud. Vous pouvez vous acheter des stations air chaud à 70 € sur AliExpress, c'est ce que j'ai fait. J'en suis très content, ça fonctionne super bien. Donc par contre, l'air chaud, il y a quelques précautions. Il faut pas simplement mettre le truc sur 500 degrés et mettre ça sur la puce directement comme ça. Il faut d'abord chauffer un peu la zone où il y a la puce, pas toute la carte, vraiment la zone où il y a la puce. On va de loin comme ça mettre par exemple sur 300 degrés et chauffer la zone pour pouvoir saturer la carte en chaleur. Et comme ça, on va pouvoir plus facilement chauffer la puce et évidemment faire fondre l'étain, les petites billes d'étain qu'il y a en dessous de la puce. C'est pas cher et c'est efficace. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Comme vous l'avez donc compris, aujourd'hui on va s'attaquer au reflow de la R4890. Une petite carte graphique qui a encore pas mal de performances à revendre pour aujourd'hui. Évidemment, avant de commencer, on va devoir d'abord s'entraîner sur quelque chose. Donc là j'ai pris une vieille 6700 XL que j'ai trouvé dans un vieux médion et elle marchait tout simplement plus, cette carte graphique. Et donc là je vais tout simplement m'entraîner dessus. Donc dans un premier temps, je chauffe la zone pour saturer le circuit imprimé en chaleur. Comme ça, on va pouvoir plus facilement dessouder le GPU.
Donc là en général ça prend 2-3 minutes. Là je l'avais mise ma station à air chaud à environ 470 degrés. 470 degrés c'est largement suffisant pour tout ce qui est soudure avec du plomb. Mais vous verrez que pour la carte AMD, là il m'a fallu quand même plus de chaleur. Donc là, hop, on dessoude la puce et vous pouvez voir toutes les billes d'étain qu'il y a en dessous. Maintenant on passe aux choses sérieuses. On va enlever le radiateur de cette petite carte graphique parce que finalement la carte graphique est plutôt petite si on enlève l'énorme radiateur. Donc pour l'enlever c'est très très facile, il y a 4 petites vis derrière qui tiennent une espèce de braquette qui est derrière la carte graphique et c'est la seule chose qui tient, cet énorme radiateur. Comme quoi à l'époque, les cartes graphiques qui se tordent c'était vraiment pas une préoccupation. Donc là, on fait le constat, cette carte graphique a 9 ans et on constate que la pâte thermique est devenue du plâtre. Ça c'est la cause numéro 1 pour que ces cartes graphiques aient des problèmes en général de performance très amoindris. Donc là, la seule solution c'est d'utiliser de l'abrasif comme de l'alcool, même si je pense qu'avec de l'acétone ça aurait été beaucoup plus facile. Vous pouvez utiliser de l'acétone sur tout ce qui est puce de silicone, il n'y a aucun problème. Dans ce genre de cas là, n'hésitez surtout pas à utiliser de l'alcool. Il y en a certains qui utilisent du white spirit. Bon, c'est un peu extrême, mais ça va pas endommager réellement le GPU. Donc là on utilise la fameuse méthode de la carte de fidélité pour pouvoir gratter la pâte thermique qui s'est incrustée sur la surface de la puce de silicium. C'est très très dur à enlever, donc là j'ai mis pas mal de temps, évidemment je vous ai épargné moi en train de frotter tout ça au ralenti, donc je vous ai tout accéléré. Donc une fois tout ça fait, on va commencer à chauffer la zone, puis ensuite à chauffer le GPU. Vu qu'il y a un peu de métal sur la puce, j'ai dû augmenter la chaleur au maximum de ma station air chaud, c'est-à-dire 500 degrés. Donc à 500 degrés, voilà, d'abord on va chauffer la zone et ensuite la puce. Alors le cadre en métal absorbe pas mal de chaleur quand même, mais je suis allé un maximum sur les bords, comme ça l'air chaud a pu s'infiltrer en dessous. Donc après avoir terminé le reflow, il est temps de nettoyer tout d'abord la base du radiateur, qui, bon, c'est du plâtre, mais vu que c'est sur une surface bien lisse où c'est pas incrusté, par pure chance, eh bien c'est plutôt facile à enlever. On met un peu d'alcool sur une éponge ou sur un tissu, même si je vous conseille les éponges comme celle que j'ai utilisée, ça coûte vraiment pas cher et puis en plus c'est vraiment très très efficace. Et voilà, un radiateur comme neuf. Il est temps maintenant de mettre de la pâte thermique sur le GPU, indispensable, donc c'est la couleur master, elle est de plutôt bonne qualité, j'ai jamais eu de problème avec. Alors même si vous avez l'impression que j'en ai mis trop, eh bien on peut jamais vraiment mettre trop de pâte thermique. Ce que j'ai mis là vraiment, voilà, il n'y a aucun problème, vous pouvez en mettre beaucoup, il va pas vraiment y avoir de problème, vous allez juste gâcher un peu de pâte thermique, c'est tout. Niveau thermique, il n'y aura aucun problème, encore une fois. Par contre, ce qui peut faire chier un peu, c'est ne pas en mettre assez. Là, vous êtes sûr que ça va être mal refroidi, etc. etc. Il faut qu'il y ait assez de pâte thermique pour que ça recouvre toute la surface. Donc une fois le radiateur réassemblé sur la carte graphique, il est temps de la mettre dans une nouvelle machine de test. Donc là, vous voyez ma machine, mon ancienne machine, avec un FX 8320 overclocké à 4,4 GHz, une petite alimentation d'environ 600 watts et 16 Go de DDR3. Donc avec ça, j'ai pu tester déjà si la machine postait, donc ça postait sans aucun problème. Ensuite j'ai donc testé quelques jeux. Donc j'ai testé BioShock Infinite, qui est très taxant sur les vieilles cartes graphiques. J'ai aussi testé Gone Home. Et j'ai pas testé des jeux Unreal 3 par hasard, parce que Unreal 3,
ça a tendance à abuser de la carte graphique pour un rendu qui est pas si top que ça en général. Mais voilà, en désactivant la V-Sync, j'ai pu faire des petits stress tests de température et je suis atterri au maximum, voilà, 60 degrés, c'est vachement correct par rapport aux 100 et plus degrés qu'on avait avant. Donc la carte graphique est réparée puisqu'elle ne fait plus aucun artefact et qu'elle a ses performances d'origine. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications pour ne rien manquer de la chaîne TechNow et aussi liker la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine.